Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On espère vous voir très très bientôt. Donc on siège au Centre européen du judaïsme au 4e étage, Bezat Hashem, voilà, pour 5 ans pour célibataires. Vous avez l'occasion de vous retrouver, après le cours, de pouvoir Bezat Hashem faire des présentations et de discuter entre vous. Et on espère que Bezat Hashem, il y aura des rencontres qui se concrétiseront en mariage, Bezat Hashem. Alors, la paracha de cette semaine, on va essayer de parler de la paracha et un peu en rapport avec le couple. Parce que là, on va traiter un sujet qui va, en fait, il va s'agir d'essayer de comprendre comment on peut sortir d'une frustration amoureuse. Ouais, des gens qui sont tombés amoureux, où ils ont eu des déceptions, etc. Et comment, quand on est confronté à cette situation, comment on la gère. Alors, dans la paracha de cette semaine, après que Yaakov il soit parti de chez ses parents, parce que c'est marqué dans la paracha qui précède que Yaakov a su par sa mère que Esav voulait le tuer, et donc il a dû se sauver, d'accord. Et à la suite de ça, et son père lui a dit, donc il est parti, donc il devait partir chez Lavan, qui était son oncle, et sa mère lui dit vas-y parce que tu vas te protéger en essayant d'épargner ta vie en allant là-bas. Et son père lui dit écoute, tu vas trouver parmi les filles de Lavan, tu vas trouver ton épouse. Voilà. Donc il est parti, d'un côté il a eu cette promesse de son père, d'un autre côté il a essayé de sauver sa vie en écoutant sa mère, et donc il part là-bas à Haran où il va essayer de trouver son épouse. Et donc il va en direction de son oncle, et là tout à coup il rencontre Rachel, et il est sûr que c'est elle, sa femme. Ça va ? Il est tellement sûr de lui, qu'il va pleurer en la rencontrant, et il a bas d'expliquer à Rachi qu'il va savoir qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. Donc ça veut dire qu'il a su que c'était elle, absolument elle, et il était donc peiné parce qu'il a vu par Ruach HaKodesh que effectivement par esprit divin que ça sera sa femme et que finalement elle ne serait jamais enterrée avec lui. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc il va rencontrer son beau-père. Et il lui dit une chose étonnante, il lui dit voilà, je vais épouser Rachel, je veux pas Léa. Je veux Rachel et pas Léa, je veux ta fille et pas une Rachel que tu vas me sortir de je sais pas d'où. Ça va ? Parce que tu me dis, ouais, je te présente Rachel, c'est pas. Tu me dis Rachel. Donc je t'ai présenté, voilà, Rachel. En fait, c'est une Rachel de je sais pas d'où, du chouk là-bas, du marché. Et donc je veux pas de cette fille non plus. Et je veux ta fille, la cadette. Au cas où tu changerais les prénoms, ouais, tu vas appeler Rachel et Léa Rachel. Tu me dis, je te présente Rachel et c'est Léa. Je dis, mais attendez, mais on a changé les prénoms. Mais tu me dis Rachel. Je t'ai présenté Rachel. Non, je veux la cadette. D'accord ? Pour s'assurer qu'il est sûr d'épouser celle qu'il aime et celle qu'il va absolument épouser. Ok. Maintenant, la Torah nous dit deux choses. D'abord, que Rachel, elle était Yefat Toar, Yefat Maï, c'est-à-dire qu'elle était resplendissante, charmante, très jolie, mais que Léa, elle était larmoyante, elle pleurait toute la journée. Et là-dessus, alors, on explique pourquoi. Parce que Rachel, elle savait qu'elle allait épouser Yaakov le Tzadik, et que Léa allait épouser, et ça, c'était prévu comme ça. Et donc, elle pleurait pour ne pas épouser cet homme. Ça, c'est une chose à comprendre. Pourquoi la Torah nous parle du sentiment particulier qu'avait Léa vis-à-vis de son existence? Pourquoi Hachem lui fait vivre une chose pareille? On disait que cette femme allait épouser un rachat, un mécréant, et elle voulait absolument pas, donc elle pleure en espérant ne jamais pouvoir l'épouser. Et sa sœur Yefat Toar, elle est belle d'apparence, l'apparence de l'une et l'apparence de l'autre. Comme si qu'elles avaient fait un travail spécifique, en particulier Léa avant son mariage, avant d'épouser Yaakov plus tard. Ça va? Ça, c'est un truc. À part ça, Yaakov, il propose à son beau-père, c'est lui qui propose, je vais travailler 7 ans pour elle. Il dit, je veux Rachel Bitraktana, mais je vais travailler 7 ans. Pourquoi il a pensé, s'il aimait sa femme, pourquoi il a pensé attendre tellement d'années avant d'épouser son épouse? C'est quand même étonnant. On a l'impression que c'est un marchandage, quoi. Il dit, ouais, écoute, je veux l'épouser, mais au lieu de me demander à son beau-père, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, non, c'est lui qui propose 7 ans. C'est quand même étonnant qu'Yaakov, il propose 7 ans de sa vie. Ouais, pour aller épouser cette femme. Qu'est-ce qui lui prend de prendre autant d'années? Ce qui est encore plus étonnant, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est marqué Vayavod Yaakov et Rachel. Yaakov a travaillé pour Rachel, Sheva Shanim, elles étaient 7 années. Vehayu Be'enav était à ses yeux, Kiyamim Achadim. Yamim Achadim. Des jours Echad. Echad, ça veut dire 1. Des jours comptés de 1. C'est comme si qu'il avait passé 7 ans, c'était passé comme une semaine. Mais c'est marqué par amour pour elle, c'est passé vite par amour. Le pasuk qui dit Ve'yavod Yaakov et Rachel, a travaillé Yaakov pour Rachel, Sheva Shanim, 7 ans, Ve'ayu Be'enav, ces années étaient à ses yeux, Kiyamim Achadim, comme des jours comptés, Be'ahavato Ota, par amour pour elle. C'est passé vite,
par amour pour elle. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, quand on aime quelqu'un, on est pressé de se marier. Ouais, c'est l'enfer d'attendre. Alors que là, on voit que c'était rapide, par amour. Comment ça peut être rapide par amour, à la différence de penser qu'il fallait souffrir d'attendre? C'était long d'attendre. Ouais, c'est très long d'attendre. Comment il pouvait aimer sa femme si c'était par amour pour elle que c'est passé vite? Mais c'est exactement l'inverse. La logique, c'est de dire, ben non, les gens veulent pas attendre. Quand ils sont amoureux, ils veulent se marier, ben ils décident de se marier, ben ça y est, ils essayent de le faire ça le plus rapidement possible. Et là, on voit que c'est l'inverse. On voit que c'est l'inverse. Il a dit, je vais prendre 7 ans pour t'épouser, et ces années, au lieu d'être trop longues pour lui par amour pour sa femme, c'est passé vite par amour pour elle. Comment ça s'entend, ça? Ouais, il faut comprendre cette logique. Comment il aimait sa femme pour imaginer que ça soit passé rapidement et pas l'inverse, que ça soit lent et trop long. Ouais, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi il a fait cette démarche. C'est bizarre. Ok? Quand est-ce que les choses passent vite et quand est-ce que le temps est trop long? Dans la vie, quand est-ce que ça passe vite et quand est-ce que c'est trop long? Oui. On a des sentiments, des fois, du oh là là, c'est trop long, c'est trop long. Et des fois, ouais, oh, tu peux, c'est passé une vitesse, j'ai rien vu passer. Oui. Comment ça s'explique ça dans le temps? Oui. Comment? Comment? Alors c'est vrai quand on est occupé, c'est vrai. Mais comment ça se fait que quand on est occupé, c'est pas rapide? Ouais, c'est pas rapide. Disons qu'on voit pas le temps passer. Ouais, comment ça s'entend? Alors vous allez voir qu'il y a des expériences de vie. Vous voyez, par exemple, quand des gens font des études, ouais, ils font des années d'études longues, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et puis ils voient pas le temps passer. Ouais, ils disent, oh, tiens, purée, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai rien vu passer. Ils font 10 ans d'études, ils n'ont rien vu passer. C'est passé très rapidement. Et par contre, quand tu dis à quelqu'un, tiens, tu veux passer ton permis de conduire? Il dit, ouais, j'aimerais bien passer mon permis de conduire. Ben écoute, si tu réussis ton permis, je t'achète une voiture. Le père, il propose à son fils, ouais, écoute, allez, je vais t'encourager à passer ton permis, et si tu as ton permis, je t'offre la voiture. Le garçon, il va passer le code en vitesse, il va prendre par cœur le code, il va réussir le code, et après il va passer la conduite, il va réussir la conduite. Ouais. Le jour où il a son permis, il vient voir son père, il dit, papa, j'ai réussi mon permis. Waouh, Mazal Tov, super. Il dit alors, ben quoi alors? Ben alors, la voiture. Ah oui, la voiture, oui, dans 7 ans. Hein? Dans 7 ans, tu l'auras plus tard, dans 7 ans. Mais papa, tu m'avais promis... Ben oui, je t'ai dit la voiture, mais je t'ai pas dit combien de temps. Mais non, c'est trop long d'attendre 7 ans. Ça va? Si tu dis à quelqu'un, hein, tu passes quand ton examen? Ben là, je fais des études, purée, mais il y a tellement la matière est très longue, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de connaissances à avoir, il faut tout ingurgiter, il faut tout synthétiser. Je sais pas si j'aurai le temps de... Mais tu passes quand ton examen? Ben dans 3 mois. Mais 3 mois? Ben mais c'est trop court, j'arriverai jamais. Mais tu veux ton diplôme? Bien sûr que je veux mon diplôme. Je le désire, bien sûr. J'ai envie de l'avoir. Alors pourquoi c'est trop long? Pourquoi c'est trop court d'attendre? Ouais. Tu dis, mais j'arriverai jamais. Hein? C'est ça que je me dis, j'arriverai jamais, il faut que je bosse, je vais pas dormir de la nuit pendant 3 ans, parce que 3 mois, parce que là, je vais jamais y arriver. Ça va? Pourquoi tout à coup, t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Alors que t'es pressé d'avoir ta voiture? Vous avez compris? Pourquoi j'aurais préféré repousser la date? Parce que j'aurais pas le temps. C'est quoi la différence? La différence, c'est comme ça. Quand on cherche à être quelqu'un, tu sais que tu dois être quelqu'un pour réussir cet examen. Il faut que tu aies les compétences, il faut que tu aies la connaissance, il faut que tu aies l'assurance. Ben, ça prend du temps d'avoir cette assurance, ça prend du temps d'avoir cette connaissance, ça prend du temps d'avoir des compétences, c'est vrai. Alors là, je ne sais pas si j'aurai le temps d'être capable d'avoir mon examen. C'est pour ça que je repousse l'examen au maximum que je peux. Bien que j'ai envie d'avoir cet examen. Mais d'avoir l'examen, c'est qu'après une compétence personnelle que tu pourras l'avoir. Par contre, quand tu attends la voiture, tu attends d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Vous comprenez ou pas? Si tu veux avoir quelque chose, je dis, mais pourquoi mais j'ai tellement envie de l'avoir. Pourquoi? Ben oui, mais tu l'auras dans 7 ans. Je dis, mais c'est trop long, je ne peux pas attendre 7 ans. Vous avez compris la différence? Quand tu cherches à avoir quelque chose, c'est long d'attendre. Quand tu cherches à être quelqu'un, c'est jamais assez long. Vous avez compris la différence? Donc ça veut dire quoi? Que quand on est pressé, on a trouvé la femme de notre vie, on a trouvé son mari, on est pressé de se marier. Ça va? En fait, on est pressé, mais tu veux quoi? T'es pressé d'avoir? Mais est-ce que tu es capable d'être un bon mari pour elle, d'être une vraie femme pour ton mari? Est-ce que tu es capable d'être un vrai papa pour tes enfants? Si tu avais réfléchi avant, tu te serais dit,
Attends, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il y a un travail, attends, il faut réfléchir. Comment tu vas être un vrai mari? Comment tu vas être un vrai papa pour tes enfants? Réfléchis. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut vivre des expériences des autres, il faut tirer des leçons des expériences des gens et tout ça. Attends, j'avais pas compris ça. Moi, je croyais qu'il fallait se marier, et puis c'est bon, tu vois. Mais pas du tout. Puis on verra après le mariage. Mais pas du tout. Mais pas du tout. De passer du célibat au mariage, c'est une entreprise, ça. Ça veut dire que tu vas briser ta vie de célibataire et tu vas commencer une nouvelle vie en un quart de seconde. Il faut se préparer à ça ou pas? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt à être cet homme? Vous savez ce qu'il a pensé Yaakov Avinu? Il a pensé que pour lui, personnellement, il lui fallait 7 ans pour arriver à épouser sa femme. Ça veut dire quoi? Pourquoi lui 7 ans en particulier? Parce que je pense qu'en fait, la base du peuple juif, c'est lui. C'est lui. Le pépin du peuple juif, c'est Yaakov Avinu. Or, s'il y a un défaut dans le pépin, l'arbre, il va mal pousser. Donc il a fait un travail spécifique sur lui-même. Il a essayé de s'aguerrir. Il a essayé de réfléchir comment il serait le meilleur mari du monde. Il a essayé de réfléchir comment il va être le meilleur papa du monde. Il va essayer de réfléchir dans une situation où mes enfants vont se trouver, comment je vais devoir réagir. Vous avez compris ce qu'il a fait comme travail? Il a dit, pour moi, c'est 7 ans. Et après 7 ans, je pense que je serai capable de me marier. Vous avez compris? Maintenant, quand tu as un programme qui va durer 7 ans et que tu le fais par amour pour ta femme, alors ça passe vite. Vous avez compris la différence? Parce que je ne cherche pas à avoir, je cherche à être pour l'autre. Et quand tu cherches à être pour l'autre, c'est différent que quand tu cherches à avoir l'autre près de toi. Donc quand les gens sont paresseux, c'est parce qu'ils veulent avoir. Sans réfléchir, mais ok, tu vas avoir ta femme près de toi, ou tu vas avoir ton mari près de toi, parce que tu as envie de vivre ta vie de couple. J'ai compris. Mais il y a des engagements personnels là-dedans. Il y a des engagements personnels. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de pouvoir être un vrai mari, tu seras une vraie femme pour ton mari. Est-ce que tu as compris ce que c'est qu'une femme? Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire vivre en couple? Est-ce que tu as compris la différence qu'il y a entre l'homme et une femme? Est-ce que tu as compris la différence de logique, de perspective de vie et de partager ta vie? Parce que tu l'as jamais fait dans ta vie. Ouais, toi tu penses que à toi toute la journée, mais après il va falloir partager Après, est-ce que tu es capable de faire des concessions? Est-ce que tu es capable de te calmer quand ça sera nécessaire? Bah oui, ça se travaille, ça se réfléchit ou pas? Et si on ne le fait pas avant, bah si on le fait pendant, c'est compliqué. Ça va? Parce que toutes les questions qu'on n'a pas posées avant et qu'on se les pose après, c'est des fois même trop tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on vit des échecs parce qu'on n'a pas réfléchi en amont, où on ne s'est pas cultivé, où on n'a pas tiré des expériences de gens qui ont vécu des vies de couple et qui nous ont trouvé des solutions. Ça va? C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ouais, vous comprenez? C'est comme on fait bien des études avant de trouver du travail. Ouais, donc on voit bien qu'on est préparé à une vie professionnelle. Mais tu crois que le mariage c'est pas plus compliqué que ça? Bien sûr. Donc ça veut dire que quoi? Il y a une réflexion à avoir, c'est ça. Donc il n'y a pas de paradoxe. En fait, on a bien compris qu'ici il y a marqué un secret dans la Torah. C'est de dire que Yaakov, il a proposé 7 ans. D'abord, c'était impensable. À part ça, il a dit, j'ai travaillé 7 ans, mais ça passait vite par amour. Mais ça ne peut pas passer vite par amour. C'est l'enfer d'attendre. Oui, c'est l'enfer d'attendre quand tu cherches à avoir. Mais quand tu cherches à être quelqu'un, c'est jamais assez long. Ou bien tu vas peut-être repousser la date du mariage. Parce que tu dis, attends, là je suis pas prêt. C'est comme tu dis, j'ai pas de travail professionnel. Je dis, bah je peux pas me marier, donc je repousse la date du mariage. Ça va? Mais le travail, c'est qu'un moyen pour vivre. Mais par contre, tes compétences personnelles, tes midotes, tes qualités humaines, ta valeur, t'as une réflexion sur toi-même, le rapport que tu as aux autres, le respect des autres, c'est un autre travail, ça. Vous avez compris? Parce que le travail, ça permet d'entretenir quoi? La nourriture, les vêtements, le loyer, mais en vérité, il y a autre chose dans la vie, ça va? C'est ça qu'il faut travailler sur soi, c'est ça. Et quand tu cherches à être une personne adaptée à l'autre, c'est un autre travail qu'il faut faire en amont avant d'envisager que, ça va? C'est pour ça que quand tu fais ce travail, quand tu fais des études, tu vois pas le temps passer parce que t'as des cours tous les jours, t'as des programmes différents tous les jours, t'as des examens, t'as des contrôles, vous avez compris? T'as des concours. Donc tu sais que tu vas quelque part, tu as envie d'atteindre un niveau intellectuel, de compétences, mais tu dis, mais je sais que j'ai un programme. Eh ben, tu vois pas le temps passer. C'est rapide parce que tu as un projet, c'est vrai, tu as envie d'avoir ton diplôme, tu as envie de réussir, mais quelque part, il y a un tel programme organisé chaque semaine et chaque mois que tu vois pas le temps passer. Yaakov, il s'est fait un programme sur 7 ans. Et après ces 7 ans, mais par amour pour elle, il a fait ça. C'est pour ça que c'est passé vite par amour. Vous avez compris? Parce qu'il a essayé d'être un homme pour son épouse. Ça va? Vous avez compris ça? C'est ça la différence. Donc c'est un principe de base qu'il faut avoir déjà dans la tête, déjà au départ. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Au départ, ça nous paraît bizarre parce que dans Love Story, on a vu le contraire. Ouais, mais là, on voit que c'est pas ça. Vous avez compris? C'est ça les secrets. Vous avez compris? C'est ça les tzadikim. Des gens qui réfléchissent comment être au meilleur de soi-même le jour J
Pas te dis, ouais, qu'est-ce qu'on a préparé? On a préparé la roupa, l'orchestre c'est bon, le traiteur c'est bon, puis on a des problèmes, quel repas, quel machin qui est invité. On est dans des préparatifs. Mais on se prépare à quoi? Bah, la fête. Mais c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. Il aurait mieux fallu réfléchir à autre chose que comment je vais organiser mon mariage. Peut-être comment je vais m'organiser, moi, pour ma vie mariée. C'est différent que comment je vais organiser mon mariage. Quand tu organises ton mariage, ben c'est à la fin, quand tu as tout organisé chez toi, déjà, tu étais clair dans ta vie, après dans toi-même, et dans la relation à l'autre, ben après, tu peux commencer à... Vous avez compris? Parce qu'après, il y a toujours du Yetzirah très très puissant. Parce qu'on veut essayer, le Yetzirah, c'est essayer de détruire, en fait, ce qu'on a essayé de construire. Mais si c'est pas solidement construit au départ chez soi, et si on n'a pas des réponses à la vie en commun, eh ben, le Yetzirah, il va s'amuser avec. Combien de gens me disent ah, si j'avais su, j'aurais jamais divorcé, j'aurais jamais... Bah oui, mais parce que tu t'es pas bien préparé au mariage, donc après le divorce, bah, vous avez compris? Parce qu'il y a une façon de parler à une femme, il y a une façon de réfléchir avec une femme, il y a une façon de réfléchir avec un homme, il y a une façon de parler avec un homme, il y a une façon... Vous avez compris? Et ça, c'est très important de le comprendre au départ avant de commencer à envisager d'eux. C'est ça. Parce qu'après, on se rend compte avec le recul, bon, bah, peut-être on a mal agi, on n'a pas senti que c'était la bonne, ou bien on n'a pas su parler, ou bien on a, tu vois, ou bien on est des fois susceptible, ou des fois on est frileux, ou bien des fois je sais pas quoi. Mais ça, c'est un travail sur soi. On n'a pas confiance en soi. Et ça fait que bah, la personne, quand elle a en face de soi quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça se voit tout de suite. Elle va dire, bah, elle est frileuse, ou il est frileux. Vous avez compris? Tous les petits défauts, en fait, il faut les gommer. Pour ne pas qu'il y ait de questions dans la relation humaine, c'est ça. Il faut tout éliminer avant d'envisager. Il ne faut pas qu'il y ait de questions. Quand tu entreprends quelque chose, tu dis, ben, plus j'élimine des éléments qui sont destructeurs de relations, et plus j'aurai une vie sereine. Donc il faut balayer, essayer de balayer tout ce qui va déranger dans la vie prochaine. C'est ça qui est marqué là. Ça va? Et donc Yaakov, il va travailler ses temporels. Ok, très bien. Qu'est-ce qui va se passer au bout des 7 ans, dit de la Torah? Il va dire à son beau-père, voilà, je suis prêt à me marier, on est arrivé au bout des 7 ans. Son beau-père, il dit, bien sûr, avec plaisir, on va faire une grande fête, et voilà. Qu'est-ce que fait son beau-père? Il voulait absolument qu'Yaakov, il reste chez lui. Parce qu'il a vu que, avant qu'arrive Yaakov, il n'avait pas de bénédiction dans sa maison. Et lorsque Yaakov est rentré dans sa maison, tout à coup, il avait pas de garçons, il a eu que des filles. Là, il a eu des garçons, etc. Il s'est enrichi, il a vu que Hachem était avec lui, il le reconnaissait, ça. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de prolonger le séjour de Yaakov chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Léa. Et donc, il a pris Léa, et il a fait rentrer sous la roupa. Avant ça, Yaakov, il voulait s'assurer que c'était vraiment Rachel qui était sous la roupa et pas une autre femme, parce qu'à l'époque, il se cachait le visage, a priori, on ne les voyait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Rachel, écoute, je vais te donner des signes, pour être certain que c'est toi qui seras sous la roupa et pas une autre femme que toi. Je ne sais pas, ton père, on ne connaît pas, et même elle a dit, mon père, il veut faire un subterfuge, on ne sait pas. Donc, ils ont eu un plan en commun, je vais te donner des signes. Alors, il a donné 3 signes. Nida, Adlakat Nerot et Chala. Ouais. C'est les signes qu'on donne c'est ce qui est marqué dans la Mishnah de Malekim. Chala, bah, c'est le prélèvement de la chala, que les femmes elles font. Nida, bah, c'est ce qu'elles sont quand elles ont leur menstruation. Et Adlakat Nerot, c'est d'allumer les bougies de Shabbat. C'est choses que personne ne connaissait à part elle et lui. Et il lui donne ça, il dit, écoute, si je te demande qui tu es, et que tu me dis je suis Rachel, et que tu me donnes ces signes, je saurai que c'est toi sur la roupa. Qu'est-ce qui se passe? Rachel, elle voit sa sœur rentrer sous la roupa à sa place. Rachid nous dit bizarrement dans le Midrash, c'est marqué, elle n'a pas voulu lui faire honte. Et donc elle a été lui dire, écoute, voilà les signes. Ça va? Bon, imaginez-vous votre père, je sais pas moi, il met votre frère sous la roupa, il met votre soeur sous la roupa, comment vous réagissez? Hein? Bah, tu joues de ton mariage, plus que jour de ta vie, et ton père il met ton frère sous la roupa, ou il met ta soeur. Ouais? Ouais, tu es une femme, il met ta soeur sous la roupa, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je fais un scandale, hein, direct. Attendez, c'est quoi cette histoire? Un scandale. 1, je fais un scandale. 2, je sais pas ce que ma soeur elle fait là-bas, moi je suis une femme, je vois pas ma soeur c'est fou là-bas, et je vois pas mon frère, si je suis un garçon, qu'est-ce que fait mon frère sous la roupa? Ça va? Il a rien à faire, il va pas épouser ma future femme, ou bien elle va pas épouser mon futur mari. 1, qu'est-ce qu'elle fait là? Et 2, qu'est-ce que sa soeur elle a été lui donner les simanim, les signes, juste pour éviter la honte. On comprend rien, ça va? Ok, donc lui il pensait épouser Rachel, et il va lui demander sous la roupa, c'est bien toi Rachel? Elle dit oui, bien sûr c'est moi. Et dès qu'on demande les signes, elle lui donne des signes. Et il épouse cette femme. Ça va? Et marqué le matin, il se réveille. Il découvre que c'est Léa. Bon, qu'est-ce que vous auriez fait vous? Quel trop tard?
Très bien, mais c'est par erreur. Il y a ce qu'on appelle mekartaout. C'est ce qu'on appelle mekartaout. C'est-à-dire qu'il y a des mariages erronés, carrément erronés. Alors moi j'ai deux façons de réfléchir. Je vous donne deux façons de réfléchir. D'abord, mettez-vous à la place de Yaakov Avinu simplement. Donc le sujet c'était la frustration personnelle. Ouais. Mettez-vous à sa place 2 minutes. Ça veut dire qu'il a eu confiance en cette femme, il a travaillé 7 ans pour elle. Et le plus beau jour de sa vie arrive et il espère que ce sera elle qui sera sous la choupa. Mais il s'avère que cette femme, elle a donné des signes à sa sœur. Donc c'est une trahison amoureuse. Ouais. Et un déchirement profond qu'il a dû avoir, non? Bah oui, parce que la femme qu'il aime, elle lui a donné, et elle était seule à savoir les signes, et elle était donnée à sa sœur. Mais c'est sûr que c'est elle qui l'a donné, puisque personne ne le savait. Donc c'est sûr que c'est, donc elle l'a trahi ou pas? Elle a trahi, donc si elle a trahi, comment tu vis ça, toi? Et comment ça solutionne une trahison personnelle? Comment une frustration amoureuse, ça peut se corriger? Comment une frustration profonde, ça se corrige? Bah oui, comment tu fais? Hein? Après, je t'expliquerai. Juste que vous compreniez. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous explique. Il y a 2 solutions, a priori. Soit je me dis, grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille. Parce que la femme que j'aime, elle m'a trahi. Celle qui est là sous la roupa, j'en veux pas. Et son père, rien à faire avec lui, c'était un escroc. Heureusement, grâce à Dieu, merci Hachem, que je me suis marié avec une femme comme ça, mais le mariage, il est caduc, il est bidon. Et je fais mes valises et je m'en vais. Ça va? C'est ça, oui? Merci Hachem. Soit je me dis... Attends, je connais Rachel quand même. Rachel, c'est pas le style à mentir. Ça va? Et donc je comprends pas. Peut-être que c'est lié de Serara qui me fait croire qu'elle m'a trahi et qu'en vérité, il veut casser mon mariage. Est-ce que c'est le Yetzirara qui m'empêche de me marier avec elle, ou c'est Hachem qui me dit mais sauve-toi d'ici, t'as rien à faire ici? Comment je juge la situation? Est-ce que je la juge comme étant quelque chose qui est contre moi ou quelque chose qui est pour moi? C'est ça que j'essaie de comprendre. Vous avez compris? Lui, il est parti du principe qu'il voulait épouser qu'une seule femme et pas 2. Ça va? Et on lui propose cette femme, mais il veut pas de cette femme, lui. Il a dit à son beau-père, je veux Rachel Bitraktana. Et c'est ce que j'ai vu, que c'est elle que je vais épouser. Et j'ai vu qu'elle ne serait pas enterrée avec moi à la fin de ma vie. Donc il sait exactement que c'est elle, il n'y a pas de souci. Mais on lui propose quelqu'un d'autre. Comment ça se réfléchit? Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce qui nous arrive est Mina Shamaim. Ça a été réfléchi. Ça va? Donc, mais quelle réflexion je peux avoir de ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'Hachem il m'envoie comme message? C'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce qu'Hachem il m'envoie comme message? Là, je me dis, mais attends, c'est frustrant, quoi. C'est déchirant, carrément. Tu travailles 7 ans pour une dame, et tu vas l'épouser, tu dis, on va se marier, etc. Et le jour de ton mariage, tu apprends qu'elle a donné les signes à sa sœur. C'est effroyable. Comment tu vis ça? Comment tu te sens? Comment ça se réfléchit? Au général, on se sent trahi. Et quand on se sent trahi, on ne peut plus réfléchir, c'est terminé, on prend ses valises et on se sauve. Ça va? Dis-moi, ta frustration, elle dépend de quoi? De la trahison. Tu sais ce qu'elle a pensé faire ou pas? Mais c'était belle l'été en fait. De ça, c'était mignonne. Est-ce que tu sais, de façon certaine, qu'est-ce qu'elle a pensé Rachel en donnant les signes à sa sœur? Tu sais ou pas? C'est la grande sœur, c'est pas la petite sœur. Attends, c'est bon. Est-ce que tu sais? T'en sais rien. Alors pourquoi tu as traduit trahison? Parce que je t'explique. Si elle arrivait à t'expliquer, tu diras, ah d'accord, je savais pas. Et si elle te dit, mais je voulais pas me marier avec toi, de toute façon, c'est pour ça que je t'ai donné ma sœur. Alors tu sauras qu'elle voulait pas se marier avec toi, et tu t'en iras. Mais en vérité, toute ta frustration dépend de sa réponse. Vous comprenez ou pas? Pas que tu pars du principe, ah, parce qu'elle m'a rien dit, ah, parce que c'était dans mon dos, parce que c'était la seule qui savait. Vous avez, ça, ces arguments-là, c'est celui du Yetzirara, en fait. C'est de te faire croire, en vérité, qu'au final, tu vois, peut-être j'ai raison. On va dire 99, 100 sur 100, j'ai raison d'avoir pensé que c'était une trahison. Mais peut-être que non, parce que je ne sais pas. Son silence me dérange. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé faire, tu vois. Alors je vais l'interroger. Vous avez compris? C'est ça qui est important, ça. C'est d'avoir l'intelligence de savoir que quand tu sais pas, tu dis pas, tu fais pas des films. Tu dis je sais pas, donc tu vas t'inventer des scénarios et tout ça. Tu as raison, hein? Tu te fais des scénarios. C'est logique. Mais est-ce que tout ce qui est logique est vrai? Mais là, c'est logique. Pourquoi elle n'est pas venue me voir? Pourquoi elle ne m'a pas dit? C'est logique. J'ai été trompé, c'est logique. C'est logique, t'as raison. Mais est-ce que c'est vrai? T'en sais rien. Tant qu'elle t'a pas dit ce qu'elle pense, t'en sais rien. N'invente pas.
des choses sans être certain de ce qu'elle a pensé faire. T'as compris pas? Il y a marqué dans le Midrash Rabbah. Yaakov, il a été voir Léa. Il lui a dit, mais comment t'as osé me faire croire que t'étais ta sœur? Ça va? Quand je t'ai dit c'est toi Rachel, tu m'as dit oui c'est moi. Mais comment t'as osé mentir? Tu es une escroc, fille d'escroc. Ton père c'est un escroc parce qu'il t'a pris sous la roupa et t'a mis. Et toi tu fais comme ton père, tu es une escroc quoi. Voilà, c'est ça n'est-ce pas hein? Voilà ce qu'il a dit à Léa. Maintenant là-bas c'est marqué dans le Midrash, elle lui a dit, mais tu sais quoi, il n'y a jamais d'élève sans maître. Pardon? Il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître c'est toi. Mon maître? Ah bon, je suis ton maître, en quoi je suis ton maître? Je dis, ben, quand tu t'es présenté devant ton père, tu as dit, mais tu voulais récupérer la béracha de ton père, tu te rappelles ou pas? Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Hein? Tu as dit, Ani, Esav Echoecha, c'est moi Esav ton aîné. Tu as vu que tu as menti. Hein? C'est ça que tu as fait, hein? Alors? Voilà ce qu'elle lui a dit. Voilà ce qu'elle a marqué dans le Midrash. Il n'y a pas d'élève sans maître, elle a dit. Ça veut dire que mon maître, c'est toi qui m'as appris à mentir. Voilà ce qu'elle lui a dit a priori. C'est pour ça qu'on va se marier ensemble, parce qu'on est des menteurs tous les deux. T'as compris maintenant? Bon. En fait, elle a répondu à la question ou pas? Il lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Il a dit, mais tu es un menteur. Mais c'est pas une réponse de dire que je suis un menteur. Il fallait me répondre, pourquoi tu m'as menti? Ça va? En fait, elle a répondu à la question. Écoutez bien. Quand tu as acheté la Bechora de ton frère, tu te rappelles que tu lui as acheté son droit d'aînesse à Esav. Et là, tu as récupéré la bracha d'Esav. Mais quand tu as dit à ton père que tu es Esav, tu as pris la femme d'Esav. C'est qui la femme d'Esav? Ben c'est moi. Tu as compris ou pas? Ça veut dire, regarde comment Hachem il a été obligé de faire pour que tu m'épouses. Parce que ce que tu savais pas, ou ce que tu n'imaginais pas, c'est qu'en récupérant la Bechora, le droit d'aînesse de ton frère, tu as récupéré sa bracha, sa bénédiction. Et en récupérant sa bénédiction, tu as récupéré sa femme. Et ben c'est moi sa femme. C'est ça qu'elle lui dit, il n'y a pas d'élève sans maître. Parce qu'en vérité, quand tu as dit à ton père, mais je suis Esav, c'était pour récupérer ce que ton père ne savait pas. C'est-à-dire que la bracha revenait à Yaakov. C'est ça que tu as fait, non? Donc en trompant ton père, tu as trompé le Yetzerara de ton père. T'as pas trompé ton père. Ton père, il s'est trompé. On lui a fait croire que c'était Esav qui avait des revers au sol. Il s'est trompé, ton père. Donc quand tu as menti à ton père, t'as pas menti à Israël, t'as menti au Yetzerara. Tu as trompé le Yetzerara en lui faisant croire que tu étais un autre. Tu as compris ou pas? Eh bien, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Vous avez compris ce qui se passe? C'est subtil, hein? Ça veut dire que quelque part, ici, on se rend compte que quoi? Que quand on est trompé dans la vie, c'est possible parce qu'on s'est trompé dans sa vie. Alors on est trompé, parce que comment tu veux cacher, mais te montre la vérité autrement. Quand un type, il est têtu comme une mule, à penser que c'est Esav qui doit recevoir la bracha, et personne ne peut le raisonner, et même sa femme ne peut pas le raisonner, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Ben, il est obligé de le rendre aveugle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'il reçoive la bracha, Yaakov, comment tu fais qu'il se fasse? Ben, le seul qui peut détenir cette bracha, c'est Yitzhak. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse pour qu'Yitzhak il donne la bracha à son fils? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ben, il va le rendre aveugle. Et en le rendant aveugle, il va pouvoir organiser que c'est Yaakov qui va recevoir sa bracha. Ça va? Donc, en fait, Yaakov, il a trompé son père parce que son père s'est trompé. Mais non, attention, c'est très compliqué. Parce que quand on est frustré d'avoir été trompé par son fils, et que son fils est dans la Torah, c'est une déchirure émotionnelle très grande, ça. Le Yetzirah, il est très fort là-dedans. Il dirait, mais quoi, mon fils, mon propre enfant, qui est dans la Torah, il m'a trompé comme ça, mais je le vois balader. C'est ça le Yetzirah, vous comprenez ou pas? Il faut rester lucide, hein, c'est très dur. Hein. Très dur. Ça veut dire rester lucide, ça veut dire, il faut dire, mais attends, il faut avoir une irat shamaïm telle que tu vois pas les événements avec la frustration de façade que tu vis, mais qu'est-ce qu'Hachem il a voulu te dire derrière? Ça va? Détacher la partie émotionnelle de la partie intellectuelle. Rester intellectuellement attaché à l'idée, à la différence d'avoir été emprisonné par une émotion. Ça va? Ça veut dire qu'il faut des valeurs. Ça veut dire qu'il faut un contrôle. Ça veut dire que ton cerveau, il contrôle tout. Ton cerveau, il contrôle. Tes émotions, des fois, elles t'emportent et tu ne peux plus réfléchir. Parce que, prisonnier de tes émotions, ton cerveau, il est noué. Tu ne peux plus réfléchir. Il faut qu'absolument que tu contrôles. C'est-à-dire, ce qu'a fait Yaakov, il avait deux options. Deux options. Soit, Minashamaim, on me dit, sauve-toi. Soit, en fait, on veut me tromper. Ça va? Mais pourquoi on veut me tromper? Qu'est-ce qui se passe? Il faut être... Vous avez compris ça? C'est ça, les Hirachamaim. C'est-à-dire que de voir dans des événements, mais qu'est-ce qu'Hachem, il a voulu me dire à travers ça?
Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Oui. Par exemple, on parle dans la Torah hein, que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que veut dire gratuite? Bah, il y a des haines justifiées, il y a des haines gratuites. Donc, si quelqu'un m'a fait un sale coup, bah, je le haïs parce qu'il m'a volé de l'argent, je sais pas moi, il m'a détruit ma vie, je le haïs, je peux pas le voir. Donc c'est justifié, c'est pas gratuit. Gratuit, ça veut dire, il m'a rien fait, hein. Il m'a rien fait. Mais là, je peux pas le supporter. Ça va? Il a de l'argent, il est beau, il a des trucs, il est riche, il est... Je le supporte pas, ouais. Je ne supporte pas l'injustice de l'avoir qu'il a que je n'ai pas, et donc je le jaloux, je sais pas quoi, c'est gratuit, c'est une haine gratuite. C'est comme ça qu'on traduit en général. Et on dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. C'est vrai ou pas? On va tous les combattre sur les ailes. Là, Maintenant, écoutez bien, écoutez bien. Il y a marqué dans la Gemara, il y a Gemara dans Ta'anit, la Gemara dit là-bas, hein, que quand les Israël sont arrivés devant la terre d'Israël après être sortis d'Égypte, 1 an après la sortie d'Égypte, ils sont arrivés devant la terre d'Israël. Et là, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu d'aller explorer la terre d'Israël. Bon, ils ne savaient pas quoi faire, Moshe Rabbeinu. J'en vois pas. Ils voulaient envoyer des espions pour explorer la terre d'Israël. Ouais. J'en vois pas, il ne sait pas. Hachem dit, écoute, comme tu penses. Fais comme tu penses. Il a envoyé des Meraglim, des explorateurs qui ont été triés sur le tas. On a pris une personne par tribu. Une personne par tribu. Il y avait des centaines de milliers d'hommes. Un par tribu. On a pris 12 hommes. C'est une sélection exceptionnelle. On a pris les meilleurs, des tzadikim. Ils sont partis, ils sont revenus. Ça va? Et ils ont raconté, voilà ce qu'on a vu, il y avait des géants, ils vivaient sur des villes fortifiées, sur des montagnes, il y avait un Amalek. Écoutez, on n'y arrivera jamais, laissez tomber, on ne va pas pouvoir faire la guerre contre ça, on n'est pas assez puissant pour rentrer là-dedans. Ça va? Et donc ils ont tellement convaincu les Bnei Israël que les Bnei Israël ont pleuré, et c'était Tisha B'Av. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara que Hachem il a dit la chose suivante. Écoutez-moi bien. Bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré pour rien, chinam. Alors ikvalachem bechia ledorot. Je fixerai des pleurs pour les générations à venir. Et on voit que tous les Tisha B'Av, il y a des catastrophes. C'est vrai? Ouais. Mais ça marqué, vous avez pleuré pour rien. Chinam, ça veut dire gratuitement. Mais pas, comment ça gratuitement? On a pleuré parce qu'on a vu la difficulté qu'on avait de faire la guerre. C'est pas gratuit ça. Pourquoi Hachem a dit vous avez pleuré gratuitement? C'est pas gratuit, voilà. Je sais qu'on n'aurait jamais pu se battre contre ça. Il y avait des gens, ils mesuraient 1 kilomètre de haut, on n'aurait jamais pu se battre contre eux. Comment on aurait pu faire? C'était pas gratuit, non? C'était, voilà, la situation est comme ça. Vous savez ce que c'est gratuit? Gratuit, vous savez ce que c'est gratuit? Mais j'ai pas compris. Qui c'est qui a créé ces hommes? C'est Hachem. Et donc tu pleures. Ça veut dire que si tu pleures, c'est que tu crois que Hachem il peut pas t'en débarrasser, quoi. Vous avez compris pas? Chinam, ça veut dire quoi, Chinam? Chinam, ça veut dire qu'il était où, Hachem, dans ta vie? C'est gratuit, parce que si tu avais confiance en Dieu, tu n'aurais pas eu peur. Si tu avais confiance en Dieu, tu n'aurais pas eu peur. C'est Chinam, ça veut dire. La sinat Chinam, la haine gratuite, c'est de comprendre, de croire que ce qui t'arrive, c'était par hasard. Il n'y avait pas Dieu dans l'histoire. Vous avez compris ça? Tu dis, ouais, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé à cause de lui, à cause de ça, Il dit, ouais, comment je vais faire? Mais t'as pas compris que c'est Hachem qui fait tout ça? Et qu'il veut juste essayer de voir en toi, ou d'essayer de dénéver en toi quelque chose. Tu vois pas que c'est ça, non? Et toi, tu te bats contre ça, Et tu pourrais réfléchir en disant, mais tu te rends compte, je lui ai donné des simanis, j'ai attendu 7 ans pour elle, et madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné des simanis à sa sœur, c'est pas honteux, ça, franchement. C'est chinam, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Ben, c'est gratuit parce que c'est... Mais il est où Hachem dans ta vie? Où est-ce que tu crois qu'on t'a trompé pour rien? Tu crois qu'il s'est passé des choses pour rien? Tu comprends ça? C'est ça, Chinam. C'est ça pour rien, c'est gratuit. Ça veut dire que tu vis une chose en pensant que les événements, ils sont là par hasard et qu'il y a des circonstances qui sont créées par des êtres humains autour de toi, etc. C'est faux. C'est comme si tu vois un film. Il y a que... Les gens que tu as vus, c'est des gens virtuels. Mais comment ça, virtuel? Ils sont palpables. Ce sont que des messages. Tu pourrais lire un livre, tu vis une situation vécue. Mais si tu crois que c'est un livre, ou si tu crois que c'est du vécu, que tu en veux à celui-là, tu en veux à celui-là, tu en veux à celui-là, c'est Chinam. Parce que c'est Hachem qui a envoyé ces gens-là pour que tu réfléchisses à ta situation personnelle.
Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie? Comment tu peux t'améliorer? Qu'est-ce que ça a pu engendrer chez toi? Et si tu t'écroules avec ça, c'est que c'était chinam. Ça veut dire que c'était pour rien, quoi. Vous avez compris? Je vous ai dit déjà, à Hanouka, il y a eu un miracle. Ouais. Quel miracle? Qu'on a réussi à allumer des fioles d'huile qui auraient dû normalement durer 3 heures. Ouais. Parce que on a trouvé une fiole qui durait 24 heures, on a divisé par le nombre de branches sur le candélabre, elles étaient 7, et on a divisé cette huile de 24 heures par 7. 24 heures divisé par 7, ça fait 3h20. 3h15, ça va? Donc normalement, ça aurait dû durer 3h15, ça a duré 8 jours. Miracle! Mais le miracle, il est parce que l'huile, elle a résisté au feu. Quand tu prends une flamme et tu la brûles, le combustible, il va disparaître. Oui, non. Qu'est-ce qui alimente le feu? C'est l'huile. Donc, au fur et à mesure du temps, l'huile va se consumer. Et au bout de 3h15, il n'y aurait plus à avoir d'huile dans la fiole. C'est vrai, Oui. Pourtant, ça a duré 8 jours. Donc, le miracle, il est quoi? L'huile, elle a résisté au feu. Elle n'a pas brûlé. L'huile, elle n'a pas brûlé. Ou bien non. C'est que le feu n'a pas brûlé l'huile. Qui est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est l'huile qui normalement aurait dû brûler, elle a résisté, ou c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile? C'est le feu. Alors en vérité, le Nes de Hanouka, le Nescafé Hachem, spécial filtre, il est dans le feu. Parce que Dieu, il se représente par du feu. Le buisson, Pardon. c'est marrant parce qu'il brûle mais il ne consume pas. Le buisson, il brûle mais il ne se consume pas. Ça, c'est Hachem, ça. Donc si tu vois que la vie, elle te brûle, elle te consume, c'est pas Hachem. C'est pas Hachem, ça. C'est Chinam. C'est gratuit. La vie ne peut pas te consumer. Parce que le feu, il brûle, ça fait mal. Mais ça n'a jamais consumé. Yaakov, il a eu mal de voir que sa femme, elle l'a trahi. C'est ça ou pas? Mais ça ne l'a pas consumé. Parce qu'il a compris qu'il s'est trompé. Ça veut dire que quand tu comprends qu'Hachem, il est derrière, tu comprends les sous-entendus. Tu comprends pourquoi tu l'as vécu, en fait. Vous avez compris ou pas? Mais il s'est trompé, il croyait qu'il fallait... Yaakov, il s'est trompé, et Yitzhak, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il fasse Hachem pour nous montrer qu'il il veut le remettre sur le bon chemin quand tu le fasses? C'est compliqué, hein. Parce que plus je suis têtu, et plus je me fais des films, et plus je sais pas quoi, et plus je vais croire que toute la terre est contre moi. Ça va? Et plus j'arrive à voir Hachem dans ma vie, et je me dis, attends, on va se calmer. Parce que, trahi par son fils dans la Torah, et il lui a menti, c'est grave. Hein. Il aurait pu se fâcher un mort. Il aurait pu le maudire toute sa vie. Et bien il a dit non, Gam Baruch Hashem. En fait, j'ai compris. J'ai compris que c'était lui, en fait. Comment il a su? Parce que Yitzhak, il a dit à son fils, mais écoute, c'est ton frère qui est venu par ruse, il m'a pris la bracha. Il dit, j'ai compris, il a dit Esav. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Yaakvenisé pas Amaim, il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté mon droit d'aînesse, il m'a pris ma bracha. Dis quoi? Il t'a acheté ton droit d'aînesse? Donc c'est pas toi l'aîné? Ah d'accord. Merci Hachem de m'avoir fait savoir. Je m'étais trompé, en fait, je pensais que c'était... Mais je ne savais pas que tu avais vendu ton droit d'aînesse, moi. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'Hachem, il savait des choses qui n'étaient pas su par Yitzhak, et il l'a trompé en lui faisant comprendre que la vérité n'était pas celle qu'il croyait. Vous avez compris? Ça a du sens. Mais si tu penses à l'inverse, c'est du chinam, c'est gratuit, c'est dommage. C'est-à-dire que c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre. Vous savez qui pense comme ça? Chinam, c'est Esav. Il dit, il m'a volé ma bracha, il m'a pris ma bechora, et quand mon père mourra, je le tuerai. C'est chinam, parce qu'il est où à Dieu là-dedans? Au lieu de dire, écoute, voilà, je reconnais, j'ai vendu mon droit d'aînesse. Je reconnais que je suis un rachat, ça ne me revient pas, j'accepte. Voilà, je ne méritais pas la bechora. Et la bracha non plus. Ça va? Non, il ne reconnaît rien, monsieur. Il sait qu'il a vendu son droit d'aînesse, mais il récupère le droit d'aînesse et il veut récupérer la bracha qui va avec. Il veut jouer sur les 2 tableaux. Il va tuer Nimrod et il veut récupérer la bracha de son père en lui faisant croire qu'il est tzaddik. Ça marche pas comme ça, c'est chinam, ça. Il est où Hachem? Il est où Hachem? Il est où Hachem? Il n'y a pas d'Hachem. Il faut vivre avec quelque chose qui a du sens. Ça veut dire qu'on peut vivre des situations qui sont troublantes,
Mais quelque part, ça veut dire qu'on devrait réfléchir. Ouais, c'est ça qui est marqué là, vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a toujours des messages qu'on devrait décrypter dans sa vie. C'est pas facile, mais il faut avoir ce petit recul. De se dire, si j'étais à la place d'Hachem, qu'est-ce que j'aurais pensé faire? Nous, on est des victimes, on est des gens qui subissaient la situation. Mais si Hachem il m'a proposé une chose pareille, par exemple, c'est marqué plus tard dans la paracha que finalement il va épouser les deux. Ça va? Oui. Mais c'est marqué Veyehav Yaakov et Rachel Miléa. Que Yaakov il aimait Rachel plus que Léa. On voit dans la Torah clairement marqué, il aimait Léa, mais plus Rachel que Léa. Ça va? Ça s'entend en vérité, parce que la femme qu'il adorait, c'est elle, et celle qu'il a dû épouser, c'est l'autre. Donc on peut comprendre qu'il y a une différence amoureuse entre Léa et Rachel, c'est logique. Ça va? Mais le problème, c'est qu'il y a marqué dans le passage juste après, Vayar Hachem, il a vu Hachem qui se noue à Léa, que Léa était haïe. Vaïftach et Rachma, il lui a ouvert sa matrice, vers Rachel Akara, et Rachel était stérile. Ça va? Hachem, il a vu de la haine. Mais comment il a pu voir de la haine alors qu'il aimait Léa? Il a marqué dans le texte qu'il aimait plus Rachel que Léa. C'est ça qui est marqué. Donc il aimait Léa. Et c'est marqué, Hachem, il a vu la haine. Quelle haine? De quoi tu parles? Et à part ça, c'est marqué qu'il lui a ouvert sa matrice. Ça veut dire qu'elle était fermée. Donc ça veut dire que Léa était stérile. Bah oui, puisqu'il a marqué qu'il a ouvert sa matrice. Donc elle était stérile, puisqu'elle a ouverte, elle était fermée. Mais Rachel, Rachel est restée stérile, elle, par contre, tu vois. Maintenant, mets-toi à la place d'Hachem. Toi, tu es Hachem. Bah oui, vas-y, n'aie pas peur, vas-y. Pourquoi tu rends fertile l'une au détriment de l'autre? Pourquoi sa sœur, elle va souffrir de la stérilité pour que sa sœur, elle devienne fertile? Et où Hachem, il a vu de la haine? Il n'y a pas de haine. S'il y a marqué dans la Torah, c'est Hachem qui a vu, ça veut dire quoi? Mais pourquoi c'est pas Yaakov qui a vu? C'est Hachem qui a vu. Ça veut dire que c'était inconscient. Il y a un manque d'amour inconscient qu'Hachem il veut combler en proposant à Léa d'avoir des enfants et de permettre à Yaakov pour la première fois de sa vie d'être père de famille. Ça va? Et ça devrait combler le manque d'amour. La haine qui est marquée dans la Torah, c'est pas la haine qu'on croit. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un amour qui est entamé par quelque chose, X raison, ça s'appelle la haine. C'est-à-dire que tout ce que tu vas entamer dans la relation maritale, qui va entamer dedans, c'est pas forcément que je peux pas la supporter, c'est qu'il y a quelque chose qui va justifier le manque d'amour chez la femme. Ça va? Qu'il a vis-à-vis de son épouse. Ça, dans la Torah, ça s'appelle la haine. Comme tu dis, j'ai des copains et j'ai des amis. Mais pourquoi ils ne sont pas tous des amis? Parce que bon, lui, je ne lui fais pas confiance. Ça s'appelle la haine, ça. Il y a quelque chose qui entame dans la relation amicale. Ça va? C'est pareil. Dans la relation de couple, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui entame. Hachem, il fait en sorte, attention, combien c'est important l'équilibre dans le couple, que c'est pas grave si elle est stérile, l'autre. Pour peu qu'on arrive à combler ce qui manque chez l'une. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est énorme. Parce que le désir d'enfant d'une femme est très très puissant. Mais tu vas la priver d'enfant. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. Juste pour que l'autre soit aimée. Pour qu'il y ait un équilibre entre les deux. Vous avez compris ce que je veux dire? Tellement le déséquilibre, c'est fondamentalement grave si on n'est pas capable de le rééquilibrer. Dès qu'on a des problèmes de couple, il faut absolument les solutionner. Il ne faut pas attendre. Parce que dès l'instant où tu attends, tu entérines quelque chose qui va pouvoir durer, et après tu verras que ça peut aller très loin. Il ne faut pas tarder. Ça va? C'est ça qui est marqué là. Donc Hachem, il a fait en sorte qu'elle puisse être fertile pour proposer à Yaakov d'avoir des enfants, et cet amour pour elle vis-à-vis de ce qu'il lui apporte va combler ce qu'il avait manqué au départ. Des fois c'est conscient, des fois ça l'est pas. S'il y a marqué dans la Torah, c'est Hachem qui l'a vu, c'est que c'était pas conscient chez Yaakov Avinu, forcément conscient chez lui. Il savait pas comment combler cet amour. Alors Hachem, il a proposé. C'est-à-dire que ce que vit Yaakov, ça peut être un problème. Parce qu'il dit, mais je voulais pas forcément avoir des enfants de lait, je voulais avoir de la Rachel, ça me pose un problème. En vérité, c'était une solution. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il faut toujours avoir cette chose comme ça dans la tête en disant, c'est pas chinam. Tu dis, mais c'est pour rien. Qu'est-ce que j'ai gagné dans l'histoire? Moi, je voulais avoir des enfants avec Léa, avec Rachel, pas avec Léa. C'est ça, non? J'aime cette femme plus que l'autre. Donc j'espérais plus d'enfants de l'une que de l'autre.
Et c'est l'inverse qui s'est passé. Mets-toi à la place d'Hachem. Pourquoi il a fait ça? Ben, il a voulu que je vive bien la chose. Alors que peut-être dans sa tête, il l'a vécu mal. Parce qu'il dit, bon, c'est très gentil, merci, mais c'est l'autre que j'aurais préféré avoir comme enfant. De cette femme-là, pas de celle-là. Vous avez compris ça? Alors qu'en vérité, c'est exactement l'inverse qu'il aurait fallu penser. L'inverse, c'est-à-dire, mais vis bien ce que tu vis. Vis-le bien. C'est-à-dire quoi, vis-le bien? Bah, tu dis, voilà, je suis très heureux, merci, voilà. En vérité, tu le vis bien, donc tu vas combler inconsciemment quelque chose qui te manquait au départ. C'est-à-dire l'amour de cette femme que tu n'avais pas complètement entériné. Pourquoi c'est important ça? Parce que vous allez voir que bizarrement, Léa, elle va nommer ses enfants. Elle va tomber enceinte. Ça va? Elle va tomber enceinte du premier enfant qu'elle va appeler Réhouven. Pourquoi il s'appelle Réhouven? Parce qu'elle a dit Ra Hachem Beoni. Hachem, il a vu ma souffrance. Oni, c'est ma souffrance. Comment on peut appeler un enfant au nom de sa souffrance de couple? Elle sentait qu'elle souffrait avec son mari. Parce qu'il y avait Léa et il y avait Rachel. Mais Rachel, elle prenait la place que Léa, elle aurait voulu avoir. Et cette souffrance, cette indifférence qu'il y avait quelque part inconsciente, qu'elle ressentait elle, ça l'a mis en difficulté de relation de couple. Alors elle appelait son fils Réhouven. Hachem, il a vu ma souffrance. Elle a eu un deuxième enfant. Elle l'appelait Shimon. Shama Hachem kisnoa anochi. Il a entendu Hachem que j'étais haï. Shimon. Le troisième enfant, elle l'appelait Lévi. Pourquoi Lévi? Parce que Lévi, ça veut dire accompagner. Oula Yapam, il avait Ishi. Peut-être maintenant mon mari m'a accompagné. Pourquoi il m'a accompagné maintenant? Pourquoi le troisième? Parce qu'il y avait 4 femmes, il y avait 12 enfants possibles. Donc elles ont dit, légitimement, 3 fois 4, 12. On est 4 femmes, bah c'est 3 chacune. Donc honnêtement, c'est ce que j'attendais. Maintenant que j'ai rempli mon rôle de femme pour mon mari, j'espère que maintenant il va m'accompagner. Ça veut dire qu'elle vit une souffrance, cette femme-là. Mais comment ça se fait qu'elle nomme ses enfants au nom de cette souffrance de couple? Depuis quand tu vas à la mairie avec ta femme et tu dis, ben, comment on l'appelle Shimon? On l'appelle Shimon. Pourquoi? Parce que Hachem, il a entendu, j'étais haï par mon mari. C'est possible ça? Okay. C'est possible ça? Hein? Non. Alors comment ça se fait que la Torah nous dit des choses ainsi bizarres? Oui. Ah, écoutez-moi bien. Il y a marqué dans Rashi, au nom du Midrash, qu'elle a appelé son fils Réhouven le premier. Pourquoi? Au nom du Midrash. C'est marqué qu'elle appelait Réhouven, pourquoi? Parce qu'elle dit Réhouven, regardez mon fils. Réhouven, regardez mon fils. Regardez cet enfant, ce garçon. Réhouven. Que quoi? Que mon beau-frère est mon fils. Mon beau-frère, c'est Esav. Non seulement mon beau-frère, il a vendu son droit d'aînesse. Et donc il aurait dû reconnaître que la Bechora revenait à Yaakov. Mais en plus de ça qu'il a vendu, il a essayé de le tuer. Regardez mon fils, Réhouven, regardez Réhouven. Réhouven, il a non seulement accepté qu'il ait perdu le droit d'aînesse, qui est revenu à Yosef, mais qui c'est qui a été sauvé Yosef dans le puits? Ben c'est lui. Réhouven, regardez Réhouven, la différence avec mon beau-frère. Esav, voilà ce qu'elle a dit. Ça va? Mais comment ça se fait que le Midrash, il a dit une définition qui n'est pas celle marquée dans la Torah? Il est marqué dans la Torah, il a vu, Hachem, il a vu que je souffrais. Ah, écoutez-moi bien. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est l'inconscient. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a vraiment dit. Elle a vraiment dit, regardez la différence entre mon beau-frère et moi, et mon fils. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais ce que la Torah nous dit, c'est l'inconscient. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'elle a dit Réhouven, ça veut dire Hachem, il a vu ma souffrance. Au fond d'elle-même, elle souffre. Cet enfant, il porte la souffrance de sa mère. Ça va? Ces enfants, ils vont porter la souffrance de leur mère. C'est pour ça que la différence de relation qu'il y avait entre Léa et Rachel vis-à-vis de Yaakov, ça va se ressentir chez les enfants. Vous allez voir plus tard que les enfants de Léa, ils vont haïr Yosef. Oui, non? Mais pourquoi ils vont haïr Yosef? Pourquoi c'est un terrain à la haine? Pourquoi il y a un terrain à la haine? Tu aurais dû avoir de la fierté de ton frère. T'es un frère exceptionnel comme Yosef, mais Baruch Hashem, qu'on a une famille exceptionnelle, on a un enfant hors norme. C'est ça ou pas? Fier ou pas? Bien sûr fier. Non, on les haït. Il va nous raconter ses rêves, on va les haïr, on va les jalouser. C'est quoi ce truc-là? En plus, on a affaire à des tzadikim. Alors comment ça se fait? Parce qu'il y a un terrain. Le terrain à la haine. D'où il vient ce terrain? Il vient des parents. C'est que ce que Yaakov il a pas solutionné avec sa femme, ça va se retrouver chez ses enfants. Vous comprenez ça? Vous avez compris ce qui est passe? Et donc, c'est qui va corriger le tir?
Ben, les enfants. C'est-à-dire que ce que les parents n'ont pas réussi à faire en couple, et que ça décrit une forme de décadence à travers les enfants, ben, c'est eux qui vont entre eux solutionner. C'est-à-dire que les enfants de Réhouven, de Léa, ils vont devoir solutionner, ou Yosef, il va devoir solutionner les problèmes de ses frères, avec lui. Vous avez compris ce qui se passe? Tout ça pour solutionner un problème antérieur qu'Hachem il a voulu, en vérité, solutionner, hein. Quand il a fait en sorte que Léa soit fertile et sa sœur stérile, c'était pour arriver à gommer ce problème. C'était pas chinam, c'était pas gratuit, ça. Ça veut dire que, pour vous dire, pourquoi je vous parle de ça? Pour dire que tout ce qui nous arrive, ça a été réfléchi. Faut pas voir les choses comme quelque chose qui pourrait, en fait, nous mettre en difficulté en se disant, mais qu'est-ce que ça... Voilà, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à machin, j'arrive pas... En fait, il faut juste... J'ai des problèmes avec les gens, j'ai trouvé... Non. Tout ça, c'est des messages. Il faut juste comprendre que ce qui nous arrive, en vérité, ça renvoie sur nous-mêmes. Tu peux pas buter ta vie à penser que tu peux pas changer, que tu peux pas... Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça qu'Hachem, il nous téléphone en disant, il faut que tu changes quelque chose. Réfléchis à ce qui pourrait déranger. Réfléchis à ce qui t'empêche d'avancer. Réfléchis. Voilà. Et lorsque les choses, elles sont pensées, pourquoi tu veux que ça prenne du temps? Pourquoi tu veux que ça tarde? Le travail qu'a fait Yaakov, il a dit, moi, il me faut 7 ans. Mais, en fait, si ça tarde, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de précieux. Peut-être que, comme tu vois la stérilité des femmes, c'est quoi la stérilité des femmes? C'est pas qu'on les prive d'enfants pour les embêter. Parce que l'enfant qui doit naître, il est spécial. Alors on attend que la personne arrive à ce niveau-là pour l'engendrer. Ça va? Donc le temps passé, c'est le temps de la construction de la personne. Tout ce qu'a fait Rachel et tout ce qu'ont fait Léa. Léa, elle a fait son travail avant son mariage. Elle a pleuré pour épouser son tzaddik, là. Ça va? Donc le fait qu'elle sache qu'elle devait épouser Sav, c'était un problème, hein. C'est un vrai problème. Mais en vérité, c'était une solution. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a permis à cette femme d'atteindre un niveau exceptionnel de Gdusha. C'est-à-dire, par la prière, elle s'est attachée à Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces. Parce qu'elle ne voulait pas épouser cet homme-là. Et c'est en atteignant ce niveau-là qu'elle a pu épouser Yaakov Avinu. Ça veut dire que les pleurs de la prière qu'elle a dû formuler étaient tellement puissants et sincères que non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais elle a eu autant d'enfants que toutes les femmes réunies. Tu te rends compte la force de la prière? Donc tu dis, mais d'un côté c'est un problème, d'un côté non. Ça lui a permis d'arriver à ce qu'Hachem il espérait. C'est-à-dire qu'elle arrive à ce niveau-là spécial qu'elle va épouser Yaakov Avinu. Vous comprenez ça? Vous avez compris ça? C'est pas chinam, c'est pas gratuit ça. Donc tu peux le vivre mal ou tu le vis comme ça. Ça va? C'est dur, hein? C'est dur, ça fait mal, mais ça ne doit pas détruire. Vous avez compris ce qui se passe? Il fallait qu'elle atteigne ça. Ça, c'est ce travail qu'elle a fait en amont. Elle a fait Léa. Mais non, Rachel n'a pas fait ce travail. Elle va le faire après elle. Après son mariage. Elle va dire à ce moment, mais j'ai pas d'enfant. Et c'est là qu'elle va faire un travail spécifique. Et son mari va lui expliquer, ça dépend pas de moi, ça dépend de toi, ma chérie. Il faut que tu deviennes cette femme. Pour engendrer un enfant spécial comme Yosef, il faut que tu deviennes cette femme. Et tu pourras l'engendrer, mais il faut que tu dois passer ton examen pour l'avoir. Qu'est-ce que je veux? Mais il faut bien que tu aies les compétences de réussir cet examen. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Donc elle doit devenir cette femme-là. Et en étant cette femme-là, bah, évidemment, elle va engendrer Yosef. Mais il faut devenir cette femme. C'est ça. Il faut être la personne. Et en étant la personne, on fait un travail sur soi, on arrive à... Et ben, c'est comme ça. On prie Hachem de nous expliquer ce qu'on doit faire dans la vie. On demande à Hachem de nous éclairer dans quel domaine je dois m'améliorer. Et après la présentation, elles vont se faire, évidemment, c'est comme ça. Mais quelque part, il faut savoir qu'il y a un travail spécifique à faire. Et ce qui nous arrive en vérité doit être un révélateur ou comprendre en quoi il y a une solution dans ce que je vis qui me paraît un problème. Il y a une solution dans ce qui me paraît un problème. Ça va? C'est pareil. La stérilité de l'un, c'est une solution. Le fait qu'elle doit épouser un rachat, c'est une solution. Laquelle, c'est d'arriver au niveau de refuser ça pour accepter autre chose. Mais la pression exercée, elle permet d'atteindre quelque chose. Vous comprenez ou pas? C'est ça. C'est jamais chinam. Tu dis, mais j'ai rien à faire avec ce truc-là. Je ne veux pas parler avec lui, mais jamais de la vie. C'est pas ça que tu veux que tu dises. Il faut que tu dises, mais si c'est pas lui, ça doit être quelqu'un d'autre, évidemment. Vous avez compris? Et c'est ce quelqu'un d'autre que je cherche à atteindre. C'est celui que je cherche à atteindre, c'est pas l'autre. Vous avez compris ou pas? C'est pas de refuser l'un, c'est d'arriver à trouver le vrai. Vous avez compris? C'est autre chose, c'est un autre travail, ça. Vous avez compris? Et c'est ce travail-là qu'on essaie de faire avec Hachem. C'est ça que je voulais vous expliquer. Chazak ou Baruch.